Bonjour, nous sommes avec Laurent Gueldreau, qui est le fondateur du trophée Sensu. Bonjour Monsieur Gueldreau. Bonjour. Alors le trophée Sensu, c'est quoi? Alors le trophée Sensu, c'est un concours. C'est un championnat inter-école et inter-entreprise. Des participants qui viennent du monde académique et des participants qui viennent du monde professionnel. Et dans ce concours, il va s'agir de déstabiliser une entreprise en orchestrant, en instrumentalisant une rumeur. Ceci dans un but d'OPA agressive. Voilà très brièvement les fondements de cet exercice. Cet exercice prend ses racines dans un cours que je fais depuis près de 10 ans qui s'appelle Rumeurs et entreprises, dans lequel j'explique tout le cycle rumoral. En fait, une rumeur est quelque chose qui a une espérance de vie, un cycle, et si on respecte les passages obligés de la rumeur s'instrumentalise relativement facilement. C'est un cours que vous assurez à quel établissement? Dans près d'une quarantaine d'endroits en France, et essentiellement des masters en intelligence économique, bien évidemment, mais aussi des masters qui font de l'aide à la décision. Des masters participent des gestionnaires de crise, des masters dans l'analyse des risques, etc. C'est en fait assez varié, comme ça ne se contente pas, disons, à l'intelligence économique. Peut-on parler de war room dans ce cas-là? En général, la War Room s'organise en situation de crise. Nous ne faisons pas de la gestion de crise, nous sommes plus dans la provocation de la crise. Donc on ne peut pas parler, à mon sens, enfin l'idée que je me fais de la War Room. Mais par contre, il y a un brainstorming en amont, parce qu'une rumeur se prépare, et se prépare bien longtemps avant qu'elle soit diffusée. Exactement. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi, Sensu? Sun Tzu, c'est le nom d'un stratège militaire chinois du 5e siècle, qui est surtout connu pour son principal ouvrage, qui s'appelle L'art de la guerre. Et la rumeur était un des aspects dont il utilisait, dont il a parlé, disons, dans son livre. Le trophée Sensu est ouvert à tout le monde? Il est ouvert, oui, enfin à l'heure actuelle, enfin, disons jusqu'à cette année, il s'adressait au monde académique exclusivement. Et pour la première fois cette année, nous faisons rentrer des entreprises dans ce trophée, absolument. Pour ce jeu, on peut dire? Oui, tout à fait. Comment vous dire, c'est un trophée qui a lieu au mois de mars et qui a lieu pendant un mois. Pourquoi un mois? Parce que ça, ce n'est pas un hasard. Un mois parce que c'est la durée d'une OPA, enfin de la période de pré-OPA, OPA, c'est offre publique d'achat. Exactement. Je n'ai malheureusement pas forcément le temps de développer toutes les techniques d'OPA, etc. Oui, bien sûr. Bon, c'est l'espérance de vie d'une OPA et c'est aussi l'espérance de vie d'une rumeur. En moyenne, une rumeur dure un mois. Donc on voit bien qu'il y a une synchronisation, il y a un timing très précis qui aura lieu au mois de mars parmi tous les participants. Alors qui gagne? C'est celui qui réussit à déstabiliser l'entreprise et fait son OPA, ou alors c'est celui qui contre la rumeur? Qui est fait de scientifiques, de gens de la force publique, de la DST notamment, du monde privé, et ces gens, comme moi, aussi, évidemment, j'en fais bien évidemment partie, et c'est à eux d'évaluer la qualité de l'orchestration par rapport au cycle rumoral, que tous les passages obligés ont bien été respectés. Donc c'est l'équipe la plus inventive, la plus créative, tout en restant dans le concret, qui gagnera le trophée. Et en parallèle se trouvent d'autres équipes qui elles sont chargées de la gestion de crise. En fait, nous avons appelé ceux qui organisaient la rumeur des équipes Sun et les équipes Tsu qui sont dans la gestion de crise. Donc aussi bien l'équipe Tsu ou Tsun peut gagner? Exactement, tout le monde peut gagner. Tout dépend à la fois de la méthode, que vous avez bien respecté tout ce qui a été expliqué dans les conférences à ce sujet,
il y a une fois, on récompense à la fois la méthode et l'inventivité. Et peut-on voir un jour le trophée de Sensu au Maghreb? Je le souhaite sincèrement. À l'heure actuelle, bon, évidemment, le trophée est francophone. Et j'aimerais beaucoup lui donner une dimension internationale, et puis qui en plus va dans l'air du temps, avec l'Union de la Méditerranée que tout le monde cherche à développer à l'heure actuelle. C'est un moyen simple de faire une passerelle avec le Maghreb. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Pour ces minutes. Au revoir. Au revoir.